Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et très pertinent pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer un peu chaque jour. Nous allons explorer les habitudes permettant de devenir 1% meilleur chaque jour, sous le prisme du stoïcisme. Je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à l'intégration des principes stoïciens dans leur quotidien, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment y parvenir de manière pratique et efficace. Le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique, nous offre des outils précieux pour affronter les défis quotidiens et progresser constamment. Comme le disait Sénèque, tant que tu vis, apprends à vivre. Cette philosophie repose sur l'idée que, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons atteindre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Pourquoi est-il important de devenir 1% meilleur chaque jour? L'idée derrière ce concept est que de petites améliorations, cumulées au fil du temps, peuvent mener à de grands changements. Pas besoin de transformer radicalement sa vie du jour au lendemain. Il suffit de se concentrer sur de petits gestes, des habitudes simples, qui, avec le temps, s'accumulent pour produire un impact significatif. Imaginez-vous vous améliorer un peu chaque jour, à la fin d'une année, vous seriez bien meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Dans ce texte, je vais partager avec vous quelques habitudes stoïciennes que vous pouvez adopter pour progresser chaque jour. Ces habitudes sont profondément ancrées dans la philosophie stoïcienne et soutenues par des recherches modernes prouvant leur efficacité. Habitude numéro 1, pratiquer la tempérance. La première habitude cruciale pour devenir 1% meilleur chaque jour est de pratiquer la tempérance. La tempérance, ou modération, est l'un des piliers du stoïcisme. Elle joue un rôle fondamental en nous aidant à maintenir l'équilibre et la discipline dans nos vies. Sénèque disait, « Le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur. » Pratiquer la tempérance nous permet de savourer le moment présent sans sombrer dans des excès qui pourraient nuire à notre bien-être sur le long terme. Comment pratiquer la tempérance au quotidien? Voici quelques pistes concrètes. 1. Trouver un équilibre et éviter les excès, cela signifie contrôler nos impulsions et nos désirs. Par exemple, si vous aimez les sucreries, la tempérance vous invite à les apprécier avec modération, sans en abuser. 2. Établir des limites saines, fixer des bornes dans divers domaines de votre vie, travail, relations, loisirs, etc. Savoir dire « non » ou s'arrêter au bon moment est une compétence essentielle. 3. Développer l'autodiscipline, il s'agit de prendre des décisions conscientes et réfléchies, plutôt que d'agir sous l'impulsion. Vous pouvez vous entraîner en fixant de petits objectifs quotidiens et en vous engageant à les atteindre. 4. Réfléchir aux conséquences à long terme, avant de prendre une décision, demandez-vous si elle est alignée avec vos valeurs et si elle vous aidera à vous améliorer. 5. Être patient, la tempérance implique également de renoncer à la gratification instantanée. La patience permet d'attendre ce qui en vaut vraiment la peine et d'éviter des décisions impulsives que vous pourriez regretter. Pourquoi est-il important de pratiquer la tempérance pour s'améliorer chaque jour? Parce qu'elle vous aide à maintenir un équilibre et une harmonie dans votre vie. En évitant les excès, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment et profiter d'une existence plus épanouissante. La tempérance améliore également votre bien-être physique et mental. En évitant les abus dans les domaines tels que l'alimentation, le travail ou les loisirs, vous réduisez le stress et améliorez votre santé. Pour commencer, fixez-vous de petites actions quotidiennes. Définissez des limites claires et engagez-vous à les respecter. Avec le temps, ces petits changements s'additionneront pour vous offrir une vie plus équilibrée et vertueuse. En résumé, la tempérance est une habitude essentielle pour quiconque veut s'améliorer jour après jour. Elle vous aide à trouver l'équilibre, à éviter les excès et à vivre de manière plus consciente et réfléchie. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur. Habitude numéro 2, gérer ses émotions. La deuxième habitude cruciale pour devenir 1% meilleur chaque jour est la gestion des émotions. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, insistaient sur l'importance de contrôler ses émotions, plutôt que d'en être esclave. Selon eux, nos émotions ne dépendent pas tant des événements extérieurs que de la manière dont nous les interprétons. Comment gérer ces émotions de manière stoïcienne? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Pratiquez l'auto-observation, prenez un moment pour analyser vos émotions. Ressentez-vous de la colère, de la tristesse, de l'anxiété? Reconnaître vos émotions est la première étape pour mieux les gérer. 2. Questionnez vos pensées, en cas d'émotion intense, demandez-vous si vos pensées sont rationnelles. Par exemple, si vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a interrompu, est-ce vraiment une raison valable? 3. Reformulez la situation,
cherchez à voir les choses sous un angle différent. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, identifiez un aspect positif ou une opportunité d'apprentissage. 4. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'un des principes centraux du stoïcisme est de différencier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Concentrez-vous sur vos propres actions et réactions, plutôt que sur des facteurs externes. Pourquoi cette habitude est-elle importante? Parce qu'elle vous permet de garder votre calme et votre clarté d'esprit, même dans des situations difficiles. En maîtrisant vos émotions, vous prenez de meilleures décisions et améliorez vos relations avec les autres. Les stoïciens pratiquaient également la visualisation négative, en imaginant les pires scénarios pour se préparer mentalement et émotionnellement. Ce n'est pas du pessimisme, mais une manière d'affronter les défis avec sérénité. Habitude numéro 3, la visualisation négative. Passons aux troisième habitude essentielle pour devenir 1% meilleur chaque jour, la visualisation négative. Il s'agit d'un exercice mental unique et puissant que les stoïciens pratiquaient pour se préparer émotionnellement aux difficultés tout en apprenant à apprécier davantage ce qu'ils avaient déjà. Sénèque disait, « Prépare-toi mentalement aux adversités qui pourraient survenir, car lorsqu'elles sont attendues, leur pouvoir de nuire diminue. » Cette approche peut sembler contraire à notre tendance naturelle à penser positivement, mais elle présente des avantages surprenants. Alors, comment pratiquer cela au quotidien? Comment intégrer la visualisation négative dans notre vie? Voici quelques moyens pratiques. 1. Imaginez des scénarios négatifs. Accordez quelques minutes chaque jour pour imaginer les contretemps ou situations difficiles auxquelles vous pourriez être confronté. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de vous préparer mentalement. Pensez à la manière dont vous vous sentiriez et à la façon dont vous pourriez réagir. Cela vous aide à être plus préparé et à réagir calmement si ces situations se produisent réellement. 2. Appréciez ce que vous avez. Après avoir imaginé des scénarios négatifs, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà et que vous pourriez perdre. Cet exercice vous aide à apprécier davantage vos possessions, relations et circonstances actuelles. Lorsque nous prenons conscience de la possibilité de perdre quelque chose, nous avons tendance à l'apprécier davantage. 3. Développez votre résilience émotionnelle. La visualisation négative vous aide à renforcer votre résilience émotionnelle. En imaginant et en acceptant la possibilité d'adversité, vous réduisez l'impact émotionnel lorsque celles-ci surviennent. Cela vous permet d'affronter les difficultés avec un esprit plus clair et serein. 4. Planifiez des solutions. Lorsque vous imaginez des scénarios négatifs, pensez également à des solutions possibles pour les éviter. Cela vous donne un sentiment de contrôle et vous prépare à agir de manière efficace lorsque des situations difficiles se présentent. Pourquoi est-il important de pratiquer la visualisation négative pour devenir meilleur chaque jour? Parce qu'elle vous aide à être mentalement préparé face aux défis et à apprécier davantage ce que vous possédez. Ce réflexe vous permet de réduire la peur et l'anxiété liées à l'inconnu, car vous êtes déjà prêt à faire face à différentes situations. En étant plus préparé et moins surpris par les adversités, vous pouvez les gérer plus efficacement. De plus, la visualisation négative vous aide à vivre pleinement dans le présent. En appréciant davantage ce que vous avez, vous ressentez une plus grande gratitude et satisfaction dans votre quotidien. Cela ne se limite pas à améliorer votre bien-être émotionnel, mais cela vous motive aussi à continuer à vous améliorer et à apprécier chaque moment. Pour commencer à pratiquer la visualisation négative, trouvez un moment calme chaque jour pour réfléchir. Imaginez des contretemps potentiels et comment vous pourriez les gérer. Ensuite, prenez un instant pour apprécier ce que vous avez et reconnaître sa valeur. Ce simple exercice peut avoir un impact profond sur votre perspective et sur votre capacité à affronter la vie avec plus de résilience et de gratitude. En résumé, la visualisation négative est une habitude puissante qui peut transformer votre manière de faire face aux défis et de valoriser votre vie. Elle vous aide à être prêt pour les adversités et à vivre avec plus de gratitude et de satisfaction. Comme l'a dit Sénèque, prépare-toi mentalement aux adversités qui peuvent survenir, car lorsqu'elles sont attendues, leur pouvoir de nuire diminue. Alors, commençons à pratiquer la visualisation négative et à devenir un peu meilleur chaque jour. Habitude numéro 4, maintenir un esprit ouvert et apprendre continuellement. Passons aux quatrième habitude essentielle pour devenir 1% meilleur chaque jour, maintenir un esprit ouvert et apprendre continuellement. Cette habitude est fondamentale pour le développement personnel et pour s'adapter aux changements que la vie nous réserve. Épictète disait, « Seul l'éduqué est libre ». Cette citation met en évidence l'importance de l'apprentissage continu comme moyen de liberté et de croissance.
Les stoïciens croyaient fermement en l'éducation et en l'amélioration constante de soi par la connaissance. Alors, comment maintenir un esprit ouvert et s'engager dans un apprentissage continu dans notre quotidien? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Lire régulièrement. Les livres sont une source inépuisable de savoir et de sagesse. Accordez du temps chaque jour pour lire. Peu importe si ce sont des livres de philosophie, de sciences, d'histoire ou même de fiction, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. La lecture élargit votre perspective et vous aide à voir le monde sous un autre angle. 2. Cherchez de nouvelles expériences. Sortez de votre zone de confort et cherchez des expériences qui vous mettent au défi et qui vous enseignent quelque chose de nouveau. Cela peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue, essayer une activité différente ou voyager dans un endroit inconnu. Ces expériences enrichissent votre vie et vous apportent de nouvelles compétences et connaissances. 3. Écoutez les autres. Chacun a quelque chose à nous apprendre. Gardez l'esprit ouvert et écoutez les points de vue des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Cette approche vous aide à apprendre de différentes perspectives et à enrichir vos connaissances. 4. Réfléchir à vos expériences. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à ce que vous avez appris. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ce savoir dans votre quotidien et comment cela peut vous aider à progresser. La réflexion est une part essentielle du processus d'apprentissage. 5. Suivre des cours et des ateliers. Profitez des opportunités d'éducation formelle et informelle. Inscrivez-vous à des cours, assistez à des ateliers ou des séminaires, cela vous permet d'acquérir des connaissances spécialisées et de garder votre esprit actif. De nombreuses plateformes en ligne proposent des cours gratuits ou peu coûteux sur une large gamme de sujets. 6. Maintenir la curiosité. La curiosité est le moteur de l'apprentissage. Gardez une attitude curieuse et remettez en question le monde qui vous entoure. N'ayez pas peur de poser des questions et de chercher des réponses. La curiosité vous pousse à explorer et à découvrir constamment de nouvelles choses. Pourquoi est-il important de maintenir un esprit ouvert et de continuer à apprendre pour devenir meilleur chaque jour? Parce que l'apprentissage constant vous permet de rester adaptable et de faire face aux défis. Cela vous permet de grandir et d'évoluer, tant sur le plan personnel que professionnel. En acquérant de nouvelles compétences et connaissances, vous améliorez votre vie et vous contribuez de manière plus efficace à votre communauté. De plus, l'apprentissage continu permet de garder l'esprit actif et en bonne santé. Des études ont montré que l'apprentissage régulier peut améliorer la fonction cérébrale et réduire le risque de maladies cognitives. Il vous apporte également un sens du but et de la satisfaction, car il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et à apprendre. Pour commencer à pratiquer cette habitude, établissez des objectifs d'apprentissage à court et long terme. Accordez chaque jour du temps pour lire, explorer de nouvelles expériences et réfléchir à ce que vous avez appris. Gardez une attitude curieuse et ouverte, et cherchez en permanence des occasions d'élargir vos connaissances. En résumé, maintenir un esprit ouvert et apprendre continuellement est une habitude essentielle pour la croissance personnelle et l'adaptation. Cela vous aide à être plus adaptable, à améliorer votre vie et à garder votre esprit actif et en bonne santé. Comme l'a dit Épictète, seul l'éduqué est libre. Alors, commençons à cultiver cette habitude et à devenir un peu meilleur chaque jour. Habitude numéro 5, pratiquer le minimalisme. Le 5e habitude essentielle pour devenir 1% meilleur chaque jour est de pratiquer le minimalisme. Cette approche ne se limite pas à réduire le désordre physique, mais s'étend également à simplifier nos vies en général, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup ». Ce principe nous invite à réfléchir sur nos véritables besoins et à nous débarrasser de ce qui est superflu. Alors, comment pouvons-nous pratiquer le minimalisme dans notre vie quotidienne? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Se débarrasser du désordre. Commencez par faire un inventaire de vos possessions et débarrassez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. Cela ne s'applique pas seulement aux objets matériels, mais aussi aux engagements et activités qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Moins d'objets et moins de engagements peuvent réduire le stress et vous donner plus de temps pour ce qui compte vraiment. 2. Priorisez l'essentiel, identifiez ce qui est véritablement important pour vous et concentrez-vous dessus. Cela peut inclure des relations significatives, des objectifs personnels et des activités qui vous passionnent. En priorisant l'essentiel, vous pouvez vivre de manière plus intentionnelle et satisfaisante. 3. Simplifiez la prise de décision, éliminez la surcharge d'options dans votre vie quotidienne.
Cela peut se faire en établissant des routines, en choisissant une garde-robe simple ou en réduisant vos choix alimentaires. Moins de petites décisions vous permettent de réserver votre énergie mentale pour les décisions importantes. 4. Valorisez la qualité plutôt que la quantité. Plutôt que d'accumuler de nombreuses choses, concentrez-vous sur en avoir moins mais de meilleure qualité. Cela s'applique aux objets, aux relations et aux expériences. Valoriser la qualité vous aide à apprécier davantage ce que vous avez et à vivre de manière plus consciente. 5. Pratiquez la gratitude. En simplifiant votre vie, il devient plus facile d'apprécier ce que vous avez réellement. Pratiquez la gratitude régulièrement pour vous concentrer sur le positif et valoriser les petites choses qui rendent la vie spéciale. Comme nous l'avons vu précédemment, la gratitude est un puissant outil pour le bien-être. 6. Réduire la consommation. Évaluez vos habitudes de consommation et cherchez des moyens de les réduire. Cela bénéficie non seulement à votre bien-être personnel, mais aussi à l'environnement. Achetez uniquement ce dont vous avez réellement besoin et cherchez des alternatives durables et responsables. Pourquoi est-il important de pratiquer le minimalisme pour devenir meilleur chaque jour ? Parce que simplifier votre vie vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, en réduisant le stress et en augmentant votre satisfaction et votre bien-être. Le minimalisme vous aide à vous libérer du désordre physique et mental, créant ainsi un espace pour la croissance et l'épanouissement personnel. En outre, il vous permet de vivre de manière plus consciente et délibérée. En réduisant la consommation et les distractions, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs et vos valeurs, et vivre en accord avec eux. Cela améliore non seulement votre qualité de vie, mais vous permet également de contribuer plus efficacement à votre communauté et au monde. Pour commencer à pratiquer le minimalisme, choisissez un domaine de votre vie à simplifier. Cela peut être votre maison, votre emploi du temps, vos habitudes de consommation ou vos relations. Prenez le temps d'évaluer ce dont vous avez réellement besoin et débarrassez-vous du superflu. Pratiquez la gratitude et privilégiez la qualité à la quantité. En résumé, pratiquer le minimalisme est une habitude essentielle pour simplifier votre vie et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela vous aide à réduire le stress, à augmenter votre bien-être et à vivre de manière plus consciente et délibérée. Commençons à pratiquer le minimalisme pour devenir meilleur chaque jour. Habitude numéro 6, pratiquer la résilience. La résilience est la capacité à se remettre des adversités et à avancer avec force et détermination. C'est une habitude essentielle pour la vie. Elle est au cœur du stoïcisme et constitue une compétence cruciale pour faire face aux défis de la vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « La vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement un lieu où se manifeste le bien et le mal ». Cette approche nous rappelle que c'est notre attitude face aux événements qui détermine notre expérience de ceux-ci. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la résilience au quotidien ? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Accepter la réalité. La résilience commence par accepter les circonstances telles qu'elles sont, sans les nier ni les minimiser. Reconnaître la réalité vous permet de l'affronter avec clarté et de prendre des décisions éclairées. Cette acceptation est la première étape pour s'adapter et surmonter les défis. 2. Développer une mentalité de croissance. Croyez en votre capacité à apprendre et à vous améliorer à travers les difficultés. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières insurmontables, considérez-les comme des occasions de grandir et de vous développer. Cette mentalité vous permet d'aborder les défis avec une attitude positive et proactive. 3. Cherchez du soutien. La résilience ne signifie pas faire face à tout seul. Cherchez le soutien de vos amis, de votre famille ou de professionnels lorsque vous en avez besoin. Parler de vos problèmes et recevoir un soutien émotionnel peut renforcer votre vie. 3. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi est essentiel pour la résilience. Cela inclut la santé physique, émotionnelle et mentale. Pratiquez des habitudes saines telles que l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, un sommeil adéquat et des techniques de gestion du stress comme la méditation ou la respiration profonde. 5. Fixez des objectifs réalistes. Définissez des objectifs atteignables et travaillez constamment pour les réaliser. Avoir des objectifs clairs vous donne un sens de la direction et du but, ce qui est crucial pour maintenir la motivation et la résilience. Célébrez vos petites victoires, elles vous donneront l'élan nécessaire pour continuer. Si pratiquez la flexibilité, la vie est imprévisible, et les circonstances peuvent changer rapidement. Pratiquez la flexibilité et la capacité de vous adapter aux nouvelles situations. Être ouvert à ajuster vos plans et vos attentes vous aide à mieux gérer les surprises et les revers. Pourquoi est-il important de pratiquer la résilience pour devenir meilleur chaque jour ? Parce que la résilience vous permet de faire face aux défis avec une attitude positive et proactive.
La résilience vous aide à vous remettre rapidement des difficultés et à rester concentré sur vos objectifs à long terme. Elle améliore non seulement votre capacité à gérer le stress, mais renforce également votre estime de soi et votre confiance en vous. En outre, la résilience vous permet de vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Elle vous aide à voir les difficultés comme des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Cette perspective vous permet de faire face à la vie avec plus de courage et de détermination, ce qui vous aide à continuer à vous améliorer et à grandir chaque jour. Pour commencer à pratiquer la résilience, identifiez les domaines de votre vie où vous pouvez appliquer ces stratégies. Acceptez la réalité de vos circonstances, développez une mentalité de croissance et cherchez le soutien nécessaire. Prenez soin de vous et fixez des objectifs réalistes, en pratiquant la flexibilité quand cela est nécessaire. En résumé, pratiquer la résilience est une habitude essentielle pour faire face aux défis de la vie avec force et détermination. Cela vous aide à vous remettre des adversités, à rester concentré sur vos objectifs et à vivre de manière plus équilibrée et satisfaisante. Comme le disait Marc Aurèle, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement un lieu pour le bien et le mal. Commençons à pratiquer la résilience. Habitude numéro 7, pratiquer l'autodiscipline. La 7e habitude essentielle pour devenir 1% meilleur chaque jour est de pratiquer l'autodiscipline. L'autodiscipline est fondamentale pour atteindre n'importe quel objectif et vivre selon nos valeurs. C'est la capacité à nous contrôler et à prendre des décisions cohérentes et réfléchies. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans, ton destin est suspendu à un fil. Tant que tu vis et que tu peux, sois bon. » Cette citation souligne l'importance de vivre de manière disciplinée et dans le présent. Alors, comment pouvons-nous développer et maintenir l'autodiscipline au quotidien? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Fixer des objectifs clairs. L'autodiscipline commence par des objectifs clairs et précis. Savoir ce que vous voulez accomplir vous donne direction et but. Définissez vos objectifs à court et à long terme et assurez-vous qu'ils soient réalistes et atteignables. 2. Créez un plan d'action. Une fois vos objectifs définis, élaborez un plan d'action détaillé. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et gérables. Cela rend le processus plus facile. 3. Établir des routines. Les routines quotidiennes peuvent être très utiles pour développer l'autodiscipline. En ayant un emploi du temps structuré, vous réduisez la nécessité de prendre constamment des décisions sur ce qu'il faut faire ensuite. Par exemple, vous pouvez établir une routine matinale qui inclut de l'exercice, de la méditation et de la planification de la journée. 4. Pratiquer la gratification différée. La capacité à différer la gratification immédiate au profit de récompenses à long terme est une partie essentielle de l'autodiscipline. Apprenez à dire non aux tentations momentanées et concentrez-vous sur vos objectifs à long terme. Par exemple, si vous travaillez sur un projet important, évitez les distractions comme les réseaux sociaux jusqu'à ce que vos tâches soient terminées. 5. Suivre vos progrès. Gardez une trace de vos progrès vers vos objectifs. Cela vous aide à rester concentré et motivé. Vous pouvez utiliser un journal, une application ou tout autre outil qui vous aide à suivre votre progression. Célébrez vos petites victoires, elles vous donneront un élan pour continuer. Si apprendre des échecs, l'autodiscipline ne signifie pas être parfait, mais apprendre des erreurs et des échecs. Si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, au lieu de renoncer, réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre approche. Les échecs sont des opportunités pour améliorer et renforcer votre autodiscipline. Pourquoi est-il important de pratiquer l'autodiscipline pour devenir meilleur chaque jour? Parce que l'autodiscipline est la base de tout succès. Elle vous permet de prendre des décisions cohérentes et de continuer à travailler vers vos objectifs, même lorsque les circonstances sont difficiles ou que les tentations se présentent. L'autodiscipline vous aide également à rester concentré sur ce qui est vraiment important, au lieu de vous laisser distraire ou de succomber à des plaisirs immédiats. Comme disait Épictète, l'autodiscipline est l'art de maîtriser vos désirs et émotions, pour vivre en accord avec la raison et la vertu. En pratiquant l'autodiscipline, vous êtes sur la voie de l'amélioration continue. Chaque action disciplinée vous rapproche un peu plus de vos objectifs et d'une vie plus intentionnelle, en harmonie avec vos valeurs. Alors commencez dès aujourd'hui, fixez vos objectifs, élaborez un plan d'action et engagez-vous à être discipliné. Pour conclure, chaque habitude que nous avons abordée dans cette vidéo est une porte d'entrée vers une vie plus riche, plus équilibrée et plus épanouie. Adopter des habitudes quotidiennes comme la méditation, la pratique du détachement, l'exercice physique, ou encore la gratitude, n'est pas simplement un moyen d'améliorer votre bien-être,
mais un véritable chemin vers une transformation intérieure. En tant que stoïciens, nous comprenons que la maîtrise de soi et la recherche de la sagesse sont essentielles pour surmonter les défis de la vie. Ces habitudes sont là pour nous aider à mieux gérer nos pensées, à cultiver des relations plus profondes et à vivre avec plus de sérénité. N'oubliez pas, comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur. Alors, commencez dès aujourd'hui à intégrer ces habitudes dans votre vie et observez les changements qui s'opéreront. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions en commentaire. Rappelez-vous, chaque jour est une occasion de devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel.